Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une histoire qui commence mal. On va parler d'échec. Échec, cela vient du verbe échouer. Cela veut dire toucher le fond. C'est un terme utilisé pour les bateaux. Mais mon histoire se finit bien. La fin est heureuse, car nous allons apprendre à rebondir face à cet échec. On va s'en servir de façon constructive. Voilà ce que dit Michael Jordan concernant les échecs. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. Et 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. C'est quoi un échec? C'est un écart par rapport à une situation souhaitée. On a raté la cible. Nous subissons tous des échecs durant notre vie. Ainsi, un petit enfant va tomber 2000 fois avant d'arriver à marcher. Quelle que soit la culture dans laquelle nous baignons, l'échec est ressenti négativement. Divers sentiments et émotions apparaissent alors. Déception, souffrance, tristesse, colère, désespoir, culpabilité. Et la façon de le ressentir et de réagir est différente selon chaque individu et selon sa culture. Dans ce tuto, il n'est pas question de glorifier l'échec, mais il est question d'apprendre à l'utiliser positivement. La perception de l'échec varie en fonction de la culture dans laquelle on baigne. Ainsi en France, nous avons peur de l'échec. Nous valorisons la certitude. À l'école, nous suivons les consignes. L'erreur y est sanctionnée et nous valorisons la perfection. Et les parents rêvent que leurs enfants soient diplômés des grandes écoles. C'est le parcours exemplaire de la réussite. Et la réussite, c'est le contraire de l'échec. En France, l'échec, c'est le synonyme de défaite, c'est opposé au succès et c'est le signe de l'incompétence. Ainsi, nous avons honte, nous culpabilisons quand nous échouons et nous le cachons cet échec. On n'en parle pas pour ne pas échouer. Pour ne pas prendre de risques, nous restons dans notre zone de confort, nous garantissons notre sécurité. Pas d'initiative et ceci est un frein à l'innovation. Nous avons beaucoup de difficultés à changer et à nous adapter. Alors qu'en est-il dans les pays où la culture de l'échec est prônée, par exemple aux USA, en Grande-Bretagne ou dans les pays scandinaves? Dans ces pays-là, l'échec est valorisé. C'est une condition pour réussir. C'est un apprentissage, une expérimentation qui mène à la réussite. Et leurs modèles? Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Larry Page. Et quels sont leurs points communs? Ce sont des personnes qui n'ont aucun diplôme. Et si on prend le cas de Steve Jobs ou d'Elon Musk, ils ont été virés de leur propre boîte. Sévères échecs pour eux, mais qui leur a permis de repartir pour de nouvelles aventures, et cette fois-ci bien réussies. Pour ceux qui baignent dans la culture de l'échec fait partie prenante de la réussite. Et comme dit Bill Gates, l'échec est un diplôme. Alors, quelles sont les conséquences pour ceux qui considèrent l'échec comme un mal nécessaire? Ces personnes-là sont plus aptes au changement, sont plus résilients, c'est-à-dire qu'ils surmontent plus facilement les difficultés, ils sortent aisément de leur zone de confort et expérimentent naturellement des choses nouvelles. Ils ont donc une capacité d'innovation beaucoup plus grande que ceux qui ont peur de l'échec. Et ils sont dans une démarche d'amélioration continue. Et je prendrai deux exemples. Le premier, prenons le cas d'un enfant qui joue dans un parc et sa maman est là. L'enfant court et tombe. En France, la maman française va dire « Ah, je t'avais prévenu, il fallait pas courir ». Aux États-Unis, la maman dirait « Ah, c'est bien, tu as voulu aller plus vite, tu as voulu essayer ». Deuxième exemple, dans un CV français, quand une personne a perdu son travail et qu'il met un certain temps à en trouver un autre, le français dira que c'est une année sabbatique, alors que l'américain mettra en avant toutes les ressources, tous les efforts qu'il a dû déployer pour trouver un nouvel emploi. Pour ceux et pour celles qui ont une vision très négative de l'échec est perçu comme une spirale dans laquelle il aurait difficile de sortir. Voici les 7 ingrédients négatifs pour ceux qui sont dans la spirale négative de l'échec. Et pour cela, nous allons utiliser les 7 premières lettres du mot failure en anglais qui signifie échec. Alors d'abord le F pour fear, peur, peur de l'échec. C'est la peur de prendre des risques. Le A pour absolute, on s'identifie à son échec. Quand on subit un échec, on a tendance à penser que j'ai raté, donc je suis un raté ou une ratée. J'ai échoué, je suis nul. Le I, c'est irrelevant. L'échec met hors jeu. On est honteux quand on échoue. On se met hors jeu. On s'isole et on cache le fait qu'on a échoué. L, c'est pour l'aime. L'échec rend bancal. En effet, on n'est pas digne de confiance, on a échoué, et puis on doute de ses compétences. Le U pour universal, tout va mal. Et comme tout va mal, on va avoir tendance, pour soulager notre douleur, ce que fait naturellement le cerveau, il va trouver d'autres responsables. Tout le monde est responsable de cet échec. Il n'y a pas que moi, c'est aussi la faute des autres. Relentless,
L'échec est implacable, il est perdu d'avance, c'est un combat perdu d'avance. Quand on a échoué, il faut se résigner, on est impuissant et c'est la fin d'une histoire. Ensuite, le E pour excuse. On se trouve des excuses pour ne rien faire, ne rien tenter. On va rester dans sa zone de confort. C'est le principe de précaution, on va éviter un nouvel échec. Regardons maintenant l'échec sous un angle différent. Transformons le revers en coup gagnant. Ou si vous préférez, transformons les pépins en pépites d'or. Pour cela, reprenons les 7 premières lettres du mot failure en anglais. Le F, c'est fuel. L'échec est un carburant pour progresser, pour se dépasser. A pour adjustable. En effet, suite à des erreurs que nous avons commises, nous nous ajustons pour atteindre notre objectif. Ainsi, Dyson, pour son aspirateur sans sac, a fait 5126 prototypes en 12 ans. I pour intimate. La réponse à l'échec est personnelle. Nous sommes responsables de ce que nous faisons de l'échec. L pour learning tool. L'échec est un outil de progression qui permet de nous améliorer. Useful, c'est une ressource utile pour arriver à atteindre la cible et elle permet de corriger ce qui ne va pas. R pour relative. Les échecs correspondent à un moment donné et non à la personne. Il faut relativiser. On survit à nos échecs et avec le temps, leur effet s'estompe. E pour evolution, c'est un ingrédient pour évoluer et pour innover. Nous arrivons à la fin de l'épisode 1. La prochaine fois, nous verrons comment réagir face à l'échec et comment s'en protéger. Alors je vous dis à bientôt!